On sort de Paris, mais on ne va pas très loin puisqu'on rejoint l'écrivain Henri Leeuwenbruck dans une librairie de Colombes où il va dédicacer son dernier ouvrage, Les cathédrales vides, du vide, pardon. C'est le 4e volet d'un feuilleton littéraire que vous nous offrez, un thriller à épisodes, un peu comme à la télé. Oui, c'est vrai. Vous savez, je suis un amoureux des littératures populaires et puis du roman feuilleton. J'ai toujours eu un peu envie de renouer avec la tradition du roman feuilleton. Donc cette idée d'avoir un personnage récurrent qu'on retrouve d'un roman à l'autre, en l'occurrence Harry Mackenzie, qui était déjà le héros du Rasoir d'Occam, mon précédent roman. Et ben voilà, c'est ce qui me plaît moi, c'est ce qui me plaisait en tant que lecteur, c'est ce qui me plaît en tant que spectateur aussi, puisque c'est un peu ce qu'on retrouve dans les séries télévisées. Et donc voilà, Harry revient dans les cathédrales du vide. Alors ça va être un gros travail de documentation, ces aventures du policier Harry Mackenzie, parce que vous nous emmenez dans l'Amazonie, vous nous emmenez aussi dans les sous-sols, dans les tunnels du monde médiéval, et puis dans les petits quartiers de Paris aussi. Gros travail donc de préparation. Oui, vous savez, il y a 3 phases dans la vie d'un écrivain. Il y a une première phase où on se documente, on prépare son roman, surtout quand on écrit des thrillers ou des romans d'aventure. On a besoin de beaucoup se documenter pour emmener le lecteur le plus loin possible. La deuxième phase, c'est celle où on écrit, qui est la plus solitaire, un petit peu pénible d'ailleurs parfois. Et puis la troisième phase, c'est en ce moment, quand on part à la rencontre des lecteurs, comme ici à la librairie Caractère à Colombes, ou ce week-end, je serai à Brive à la Foire du Livre. Donc j'aime bien aussi cette troisième phase où on voit le roman qui prend vie et puis qui vous appartient plus, qui devient la propriété des lecteurs. Alors moi je vous ai découvert peu après avoir lu le fameux Millennium. J'ai l'impression qu'aujourd'hui on assiste, et on y revient encore à cette fameuse Europe, on assiste à un face-à-face avec le polar anglo-saxon et que vous leur tenez la dragée haute là maintenant en France et dans les pays européens. Oui, il est temps, mais en fait, je pense que c'est une façon simplement de renouer avec toute une tradition de la littérature qu'on avait déjà en France. Je ne suis pas le seul, hein, on est plusieurs en France à faire aujourd'hui du thriller, du fantastique, de la littérature, de l'imaginaire. D'ailleurs, j'appartiens à un collectif d'auteurs qui s'appelle la Ligue de l'imaginaire, à laquelle appartiennent des gens comme Maxime Chatham, Franck Tillier, Éric Witzel ou Bernard Werber. Et c'est vrai qu'on est une génération d'auteurs qui a été très influencée par la littérature anglo-saxonne, mais qui n'oublie pas aussi que la littérature d'aventure, c'était Dumas, c'était Jules Verne, et qu'on a une vraie tradition littéraire en France pour la littérature d'évasion et le plaisir de raconter des histoires avant tout. Et de vraies histoires. Henri, le port d'attache de votre héros, c'est un bistrot de Paris qui existe, je le connais, je l'ai connu il y a longtemps. Vous l'avez choisi, vous, parce que vous y allez de temps en temps, vous aussi? Absolument, oui, le Sancerre, dans le quartier des Abbesses. Oui, c'est plus facile de décrire des lieux qu'on connaît bien. Et comme j'écris assez souvent dans ce café, eh bien voilà, j'ai placé Harry Mackenzie dans ce quartier-là. Et j'y ai même mis quelques figures du quartier que certains peuvent reconnaître s'ils se promènent dans les environs des Abbesses. Allez, en 20 secondes, sur quoi vous travaillez en ce moment? Parce que je sais que vous êtes aussi musicien. Oui, il y a beaucoup de choses en ce moment. Là, j'ai un petit peu travaillé avec Renaud pour son prochain album. Il a eu la gentillesse de m'inviter pour chanter un petit peu, pousser la chansonnette derrière lui. Alors j'ai fait les chœurs sur son nouvel album, qui est un album de ballade irlandaise qui va sortir le 23 novembre. Et puis je travaille sur mon prochain roman qui, lui, est prévu pour 2011. Donc j'ai encore pas mal de boulot dessus et j'espère vous revoir en 2011. Merci à vous, Henri Leeuwenbruck. Merci.